On change d'univers avec vous, Francis Baldwin, avec ce livre épais, énorme, assez lourd, récit autobiographique, Francis d'Angis, récit autobiographique, année 1945-1969, plus le retour. Il y avait eu un premier livre avant, je ne le soulève pas, mais on le montre ici à la caméra. C'est un livre, en fait, qui parle de vous, puisque c'est autobiographique, mais c'est beaucoup plus large que ça. Bien sûr. Oui, si ce n'était que cela, ça ne vaudrait vraiment pas la peine d'écrire un livre. Non, il faut dire quand même que je l'ai écrit, c'est peut-être un peu égoïste au départ, mais je crois que toutes les autobiographies partent de là. C'était pour que mes enfants et mes petits-enfants aient une trace de moi, disons-le comme ça. Oui. Celui-ci n'est d'ailleurs qu'une première partie d'un triptyque, puisque j'ai écrit après l'Odyssée d'un col blanc, qui fut mon aventure industrielle, et Professeur d'espérance, qui fut mon aventure dans l'enseignement. D'accord. Mais revenons à celui-ci. Donc mon village d'Angy, que j'ai toujours aimé, j'apprécie toujours, je rencontre beaucoup d'amis, hélas beaucoup ont disparu aujourd'hui, et à force de collecter des informations, à force d'écrire, je suis parvenu à faire un index, si vous regardez en dernière page, de 500 personnes. Oui. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Parce que précisément, la première fois, il y a 10 ans, que j'ai écrit le livre, parce que celui-ci a été non seulement colorisé, dit-on aujourd'hui, il est en format A4, il a grossi de 50%. Pourquoi? Parce que j'y ai mis le retour. Le retour, ça veut dire que je suis retourné dans mon village natal pour diverses raisons. Et donc, je n'ai plus vraiment la maîtrise des événements, si je peux dire, j'en suis heureux. Et alors, j'ai vraiment là ce que je pourrais appeler une database Ce que je voulais souligner aussi, c'est que partant de votre vie, des événements importants, vous extrapolez à ce qui est plus large. Par exemple, l'année de votre mariage, très galamment, dans le premier chapitre, vous présentez celle qui va devenir votre épouse, Josette. Et en fait, je pense que vous vous mariez en 69. C'est exact. Qui est une année historique importante, premier pas sur la Lune, première victoire d'Eddy Merckx au Tour de France. Absolument. Donc voilà. Vous avez bien perçu. Donc je démarre, effectivement, ça peut paraître étrange, mais une autobiographie en présentant ma femme, ma future femme, à l'état de bébé. Compte, hein. À l'état de bébé. En fait, il faut que vous sachiez que ma femme est née en juillet 45 et moi en octobre. 3 mois d'écart. Vous lui devez le mais respect. entre nous deux, il y a eu 2 bombes atomiques. Oui, Hiroshima et Nagasaki. Oui. Je dis parfois comme ça en rigolade, quand on a une petite dispute, c'est pas étonnant. Oui. Il y a 2 bombes atomiques entre nous. Bien. Et donc, on ne demandera pas comment elle réagit. Dans tout le récit de cette autobiographie, si vous voulez, il y a une convergence entre mon épouse et moi. Et comme vous dites, nous nous marions. Mais nous nous marions quel jour? Le jour où les Américains arrivent sur l'orbite de la Lune, pendant notre pas de noces. Évidemment, la lune de miel, c'était pour nous. Leur lune, c'était à eux, chacun sa lune, et chacun son orbite. Oui, tout à fait. Voilà. Mais on a vu aussi, pendant qu'on parlait tout au début de votre interview, des images qui passaient. On voit des photos anciennes, des photos qu'on imagine familiales, des photos peut-être que vous avez retrouvées dans des archives, des articles de journaux, notamment Le Soir. Finalement, c'est une somme historique intéressante pour ceux qui s'intéressent à l'histoire locale. C'est tout à fait exact. Et disons que, puisque je vous l'avais dit d'emblée, que j'avais donc écrit une première mouture il y a une dizaine d'années. Depuis 10 ans, j'ai reçu énormément de photos, j'ai des compléments d'information. Je me suis donc permis de les ajouter, avec l'accord bien entendu des intéressés. Et je pense que les gens ont trouvé dans ce livre autre chose qu'une autobiographie. Finalement, ça devient la biographie de nombreuses personnes. Vous êtes le prétexte pour faire... Exactement, qui connaissent les mêmes événements, qui ont vis-à-vis de ces événements les mêmes approches, ou des approches différentes, peu importe. Ce n'est pas une question ici de politique ni de réflexion idéologique. C'est vraiment, je veux dire, un rassemblement des Angissois, voilà. Et il y a un peu de tout, hein. Il y a le sport, il y a la religion, c'est très intéressant, le cinéma, les chercheurs en Wallonie, les grottes de la région qu'on retrouve. Absolument. On parle même des débuts de la télévision, et j'ai appris qu'à l'époque, à ce moment-là, en 62 je pense, une télévision coûtait aussi cher qu'une petite voiture. Un peu avant 62, oui. C'était en 55, 57, ah ben voilà. Oui. Déjà, ça coûtait, oui. Vous avez suivi une formation scientifique à l'université, mais vous êtes un historien quelque part. C'est-à-dire que je suis assez éclectique, disons la vérité. Moi, j'ai été ingénieur, et puis j'ai été professeur.
J'ai eu une vie, ce ne fut pas un long fleuve tranquille, mais je ne le regrette absolument pas. Ça ne fut pas toujours facile, bien entendu, parce que pour négocier les tournants entre une vie et l'autre, c'est pas toujours facile, mais je suis quand même heureux d'avoir eu ce parcours. Et comme vous dites très bien, et je me permets quand même de dire qu'Angy est une région extrêmement riche au niveau fossile, au niveau géologique. Et bon, je tenais à vous dire que même, j'y suis retourné aussi comme président des SOS Pays Mosante, qui est une société de défense de l'environnement gissois. Nous défendons aussi des grands principes écologiques. Ça n'a pas toujours été bien accepté non plus, vous savez. Le Cali du Fontaine que je suis, qui revient de Chaudfontaine, qui ne respire plus depuis 30 ans les odeurs chimiques d'Angy et qui se permet de devenir président, c'est pas toujours bien vu, mais enfin ça s'est très bien passé. Voilà, je dois dire là pour en témoigner. J'en suis là pour en témoigner. Voilà. Et le livre est là pour en témoigner. Bien sûr. Alors, évidemment, on ne peut pas le résumer, il y a trop de choses à dire. Vous allez continuer à écrire. Alors, je vais vous faire un aveu. Bon, moi, dans 10 ans, j'aurai 80 ans. Si je les atteins. Donc, oui, mais ça, c'est valable pour tout le monde. Hein, mais plus particulièrement quand on a 70 ans. Et je me suis quand même dit que, avant 10 ans, je ne vais plus l'éditer, mais il va être tout le temps sur Internet. Il sera tout le temps disponible et il sera mis à jour. Réalimenté. Alors, je suis parfois un petit peu prétentieux, excusez-moi, mais je vais quand même le dire. Mon livre est comme la cathédrale de Barcelone. Elle n'est jamais terminée. C'est la Santa Sagrada. D'accord. Voilà, je rappelle le titre de cet ouvrage. Non, mais pourquoi pas, autant le faire. Hein. Vous avez raison de remettre tout le temps à jour la pièce. Nous, on la met au jour en fonction de l'actualité tout le temps. Hein. Vous avez raison. Tout le temps. Ça n'est jamais terminé. Voilà. Vous avez raison. Toujours le travail sur le métier. C'est donc Francis d'Angis, récit autobiographique 1945-69, plus le retour aux éditions du Prof. On le trouve en librairie à Angy? On le trouve dans la librairie d'Angy, rue de la Croix-Rouge, chez Jean-Louis Strel. Alors, sachez que M. Strel est le plus ancien libraire de Wallonie, qui va prendre sa pension fin de ce mois-ci. D'accord. Néanmoins, dans le livre, on peut me téléphoner chez moi aussi, hein, mais j'ai préféré qu'il ait l'unique confession du livre. Sinon, on peut vous contacter à l'adresse éditionduprof@hotmail.com, tout simplement, pour vous retrouver. Absolument.